Nous sommes aujourd'hui devant des défis majeurs comme la surconsommation, la fin de vie, l'intelligence artificielle, le réchauffement climatique. Collectivement, nous voyons se multiplier des décisions à prendre sur des sujets d'importance. D'un côté plus personnel, ces défis majeurs ont des conséquences sur nos vies, comme par exemple notre rapport à l'eau, à la consommation, notre rapport au travail, à l'éducation, bref, tout ce qui touche à nos valeurs et notre éthique personnelle. Toutes ces décisions réclament parfois de la réflexion et du courage et mettent en jeu notre conscience. Mais avons-nous tous la même définition de la conscience ? Qui est-elle vraiment ? Comment fonctionne-t-elle ? C'est ce que nous avons cherché à savoir en partant à la découverte et à l'écoute de la conscience. Parler de la conscience aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et on voit bien à quel point c'est loin d'être une évidence. On parle beaucoup de l'homme moderne comme l'homme majeur, qui atteint la raison, qui atteint l'âge adulte. Par beaucoup de côtés, je n'en crois rien. On est amené à être des vivants. On a reçu la vie. Quels sont les engagements qui vont permettre à cette vie, à travers toutes ces dimensions-là, de se déployer ? Ce qui est grave dans notre société, même si on ne peut pas généraliser, mais c'est une impression, c'est qu'on n'éduque pas les gens à écouter leur conscience et à éduquer à leur tour leur conscience. Nous sommes prédisposés à la bonté, à agir de façon morale, et à partir de là, qu'est-ce qu'on va en faire ? Quelle est la responsabilité dans chacun ? Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. C'est moi qui finalement décide, devant Dieu et devant les autres. Mais c'est moi qui m'engage. Ça, c'est le problème de la responsabilité morale. Hein. C'est que je ne suis pas un du troupeau qui suit le troupeau aveuglément. Donc on ne les éduque pas, les jeunes, la jeunesse, etc., à discerner leur voie intérieure, leur choix intérieur, leur orientation, à être à la hauteur de leurs désirs. Comment est-ce qu'on oriente notre vie au quotidien ? Eh bien, par l'exercice de la conscience. Il est toujours très difficile de définir, surtout quand il s'agit de matières comme celle-ci, parce que la définition, elle enclôt, elle ferme. Et la conscience est une réalité souvent très difficile à cerner. La première conscience, c'est la conscience de soi. Le fait de penser, le fait de douter, le fait de sentir sont déjà preuves que je suis. Et donc, un premier sens de la conscience, c'est « je sens, donc j'existe ». Mais un autre sens de la conscience, c'est celui de la morale, c'est celui de l'éthique. Donc, c'est la conscience morale qui me dit « c'est bien, c'est mal ». La conscience exerce un jugement qui nous permet de reconnaître la qualité morale de nos actes. Alors la qualité morale de nos actes, c'est le caractère bon de nos actes. Puisque nous sommes créés bons, puisqu'au plus profond de notre humanité, il y a une bonté qui nous habite et qui est amenée à grandir, eh bien le fait d'orienter nos choix vers des réalités bonnes nous permet de grandir en humanité. Mais en gros, je dirais, la conscience est quand même la réflexion sur soi pour savoir si ce qu'on fait est juste ou non, bien ou non. Et la conscience, c'est vraiment cette capacité qui nous est offerte pour orienter notre vie, pour qu'elle se déploie de la façon la plus belle possible. On pourrait dire, avec une analogie, que la conscience, c'est une boussole. Alors si vous regardez une boussole, à la fin, c'est quelque chose de très fragile, mais en même temps de très puissant. Parce qu'avec la boussole, que je peux manipuler et détruire, je peux aussi m'orienter, me sauver la vie. Donc la conscience, c'est le lieu le plus intime de notre humanité. Newman a une image extrêmement belle pour définir ce lieu. Il parle en termes de sanctuaire. C'est cet espace intérieur où la personne prend non seulement les décisions importantes de sa vie, mais aussi les décisions concrètes de son quotidien.
Où est-ce que j'entends ma conscience? Comment elle commence à me parler? Donc, il faut toujours se dire, ce ne sont pas des voix qu'on commence à sentir dans sa tête et on se bouche les oreilles. C'est quelque chose de très subtil, mais de très clair. De très subtil parce que ça commence par un sentiment ou de joie, parce que ce n'est pas toujours la conscience qui me dit ça va pas. Parfois, c'est la conscience qui me dit ben oui, tu peux être joyeux parce que tu as fait quelque chose de vraiment bien. On le découvre par exemple en faisant un acte de générosité. Je veux dire, la conscience commence par des choses toutes simples, de l'interrogation sur le bien fondé de ce qu'on fait. Est-ce que j'ai raison de manger autant de viande, de boire autant d'alcool? Est-ce que j'ai raison d'aller au cinéma plutôt que d'aller voir un ami malade? Je dirais, c'est à ce moment-là, quand on sort de la routine, que la conscience morale se pose. C'est cette voix faible mais claire d'une altérité que je ne cherche pas d'avoir en moi. Parfois, je veux même mettre au silence cette voix, parce qu'elle dérange mes projets, elle dérange mes intérêts immédiats, égoïstes. C'est-à-dire, je dois justifier les actes que je pose, ou je dois montrer en quoi ces actes, je ne peux pas les faire parce que je me désavouerais moi-même. La vie humaine est une vie de risque aussi. Donc, les églises ou les traditions religieuses nous donnent des critères, des références, le sermon sur la montagne, etc. Mais c'est à moi de prendre ma décision. Je me pose la question, par exemple, de mon engagement au quotidien dans mon travail. J'ai un sentiment de... Il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour prendre une décision? Voilà, je dois trier, et ma conscience n'est pas pure, elle va peser le pour et le contre. C'est ça aussi le rôle de la conscience, c'est de sous-peser les raisons pour lesquelles on fait ceci plutôt que cela. Donc, quand on parle de jugement de la raison, c'est pas un jugement intellectuel qui mettrait de côté l'affectivité, la sensibilité, l'imagination. C'est cette faculté en nous qui permet de l'intégrer. Cette parole de vie au plus profond de moi qui fait que je découvre que le fait de penser à un changement de travail, par exemple, le fait de m'orienter vers une autre perspective, devient en moi une décision qui est source de vie. Nous avons tous été éduqués, c'est-à-dire que nos parents, nos éducateurs nous ont donné des normes de vie. Et si l'on est dans une famille chrétienne, on nous a mis devant les évangiles, par exemple. Nous avons une nature humaine, ça veut dire que nous sommes créés d'une certaine manière. Si vous mettez votre main dans le feu, vous allez vous brûler. Voilà, ça c'est un exemple très simple qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Nous sommes créés d'une certaine manière et l'enjeu de l'orientation de notre vie, de nos engagements, des actes que l'on pose, c'est que ces actes puissent être conformes à la façon dont on est créé. Donc une première référence de la conscience, c'est cette loi naturelle. Une équipe de chercheurs de l'université de Leipzig qui s'appelle Tomasello et Warneken et qui ont mis en place des situations expérimentales. Dans la pièce, sur un côté, il y a un placard qui est fermé. Un jeune homme arrive avec plein de dossiers et il s'avance vers le placard et on sent qu'il est chargé et qu'il n'arrive pas à ouvrir le placard. À ce moment-là, le bébé regarde, la mère ne l'influence pas, il ouvre la porte et il se tourne vers le monsieur d'un air de dire « Ça y est, monsieur, tu peux mettre tes dossiers, le placard est ouvert ». Contrairement à ce que disait Freud et ce qui est parfois colporté, eh bien, l'enfant n'est pas un pervers polymorphe dès la naissance. L'enfant, il a une capacité spontanée en lui de s'intéresser aux autres, s'intéresser à leurs besoins et d'y répondre. La conscience, elle n'est pas formée, créée par la société. Elle est au maximum informée, transformée, déformée, formatée par la société. Mais il faut avoir à la base cette conscience. Quant à Freud, il nous met en garde contre une vue un peu naïve qui serait celle de Rousseau. C'est-à-dire, il nous fait comprendre que derrière nos beaux idéaux se cachent souvent des serpents et des choses dangereuses. Il y a des choses que nous faisons qui nous échappent. C'est un peu le rôle de l'inconscient. On peut écouter ce que nous dit Freud sans être obligé d'accepter toute son anthropologie. Souvent,
on raisonne en termes de inné, acquis, biologique, environnemental. C'est-à-dire que notre mode de fonctionnement, notre vie dépend de deux facteurs, la biologie qui nous constitue et les influences environnementales. On est influencé par notre biologie, on est influencé par notre environnement, mais in fine, notre décision, eh bien, c'est bien une décision personnelle. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. La morale n'a pas forcément bonne presse parce que, en effet, se poser la question de la légitimité de ce que je fais est une question redoutable. Il est beaucoup plus simple de suivre le troupeau. La servitude volontaire dont parle la Boétie, c'est ça. C'est beaucoup plus simple de se laisser entraîner par les habitudes que de se dire est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais? Le terme moral nous resitue comme spontanément par rapport à un devoir, une obligation extérieure qui nous empêche de vivre. La morale, c'est une parole de vie, en fait. C'est une parole vraiment de liberté. Et on voit comment la tentation qui nous guette, c'est de l'enfermer, c'est d'enfermer ce chemin de vie dans un interdit. Et la morale, elle est souvent comprise comme ça. C'est ce qui nous libère, justement. Au contraire de l'interdit qui nous met des barrières, la véritable morale, c'est celle qui nous libère de l'emprise du groupe. Moi, je ne ferai pas ce que tout le monde fait dans mon groupe. C'est pas parce que tu fais ce que tu dois faire que tu vas être heureux. C'est pas ça, d'abord. Non, tu fais ce qui est bon, et en faisant ce qui est bon, tu découvres que la bonté, elle est vie, et que du coup, tout acte bon peut davantage être source de vie. La morale est exigeante. La morale, justement, suppose qu'on se sépare d'eux, qu'on ne suive pas ses instincts dans l'immédiat, et donc ça suppose quand même certains sacrifices de soi. Il ne faut pas beaucoup dissocier morale, donc le bien, et transcendance, donc le beau, le vrai. C'est pour cela, on peut dire que la conscience qui cherche le bien, au niveau spirituel, mystique et théologique, est aussi la conscience qui cherche le beau, qui cherche le vrai. La théologie parle d'un desiderium naturale videndi Deum, un désir naturel de voir Dieu. Ce désir naturel, on l'a dans notre cœur. C'est au début du catéchisme. L'être humain est capax Dei, est capable de Dieu. Et quelque chose de très intéressant, c'est que depuis un certain nombre d'années, eh bien, avec les progrès techniques, en particulier la neurobiologie, eh bien, on a découvert qu'il y a des capacités morales, des attitudes morales qui sont inscrites biologiquement chez l'individu. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'universel. La morale chrétienne, dans son rapport au bien objectif, est un chemin de liberté et de libération. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Le fait que Newman utilise l'expression écho d'une voix pour parler de la conscience, ça nous dit aussi qu'elle peut être pervertie. Et c'est un danger possible, contemplé aussi par la théologie morale, par les papes, par le catéchisme de l'Église. Une conscience est aussi tentée. Je suis tenté de taire des revenus, je suis tenté de payer moins d'impôts, parce que ça me permettra de faire des cadeaux à mes enfants ou d'acheter une voiture. Le fait de s'arranger avec sa conscience, ça guette chacun d'entre nous dans notre vie. On se dit, quand même, je suis consacré, j'ai donné ma vie à Dieu, donc tel petit mensonge par-ci par-là, c'est pas très grave, puisque j'ai donné ma vie à Dieu. D'ailleurs, c'est une théorie qui avait été dénoncée par Jean-Paul II qui s'appelle l'option fondamentale. Donc j'ai une grande option dans ma vie, et puis concrètement, je m'arrange, quoi.
Vous avez des gens qui commettent des choses graves, et même des crimes, et qui vont ensuite le nier. C'est-à-dire que la conscience peut s'aveugler. Donc voilà, ça fait la vie morale est aussi faite de tentations, petites ou grandes, et de déni. On ne veut pas voir le mal qu'on fait. Et ça, je crois, assez terrible. Quand on pose des gestes dont on n'est pas très fier, il y a comme une obscurité qui nous envahit. Et donc, quand on pose ces gestes de façon répétitive, en fait, on s'habitue à l'obscurité. Et on oublie la lumière qui nous guide. Les psychologues ont mis en évidence plusieurs mécanismes qui nous permettent, en quelque sorte, de nous arranger avec notre conscience. Alors, je vais vous en donner un qui est bien connu. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Moi, je suis quelqu'un de très moral. Moi, je ne mens pas. Vraiment, je ne mens jamais. Voilà, ouais. Sauf qu'un jour, je suis en train de mentir. Et là, il y a dissonance cognitive. 1, je suis quelqu'un qui ne ment pas. 2, je constate que je mens. Et là, quand on est en situation de dissonance cognitive, eh bien, le résultat, c'est la réduction de la dissonance. Donc, on trouve des bonnes raisons. Mais enfin, c'est pas vraiment un mensonge que je viens de faire. C'est bien aussi, je crois, une question grave, c'est que l'être humain peut s'enfermer dans le déni et s'enfermer dans le mensonge. C'est bien ce qu'en termes chrétiens, on appelle le péché, c'est-à-dire qu'on finit par ne plus voir qu'on fait du mal, et même nier qu'on puisse en faire. Le problème, c'est que petite réduction de la dissonance conduit à une réduction un petit peu plus importante la prochaine fois, et vous pouvez complètement dévier de principe de départ, tout en croyant y être toujours. Ce qui n'apparaît pas une contradiction aux yeux de la personne elle-même, apparaît comme une contradiction flagrante aux yeux des autres. La conscience, elle n'est pas infaillible. Elle peut être pervertie parce que nos habitudes deviennent notre caractère et notre personnalité. Ce poids de l'obscurité qui peut nous envahir à cause d'actes mauvais qu'on a posés peut rendre difficile l'exercice de la conscience, mais jamais impossible. Jamais impossible. La preuve, c'est le bon larron. Le bon larron, s'il est crucifié à côté de Jésus, il a eu une vie obscure, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà que, au dernier moment de sa vie, il va se tourner vers celui qui va être source de lumière pour lui, vers celui qui va lui ouvrir un autre espace de vie et qui est le Christ. Vous regrettez, vous vous remettez en cause et vous dites j'ai pas été correct par rapport à mes principes. Les actes mauvais n'enferment jamais tout à fait la conscience de la personne, qu'il y a toujours un espace où la personne peut choisir le bien, peut choisir la vie. Je pense que toute personne, sur son chemin de vie, est confrontée parfois à des choix difficiles, qu'on pourrait appeler des cas de conscience. On est suscité à la conscience morale quand on découvre des cas graves, des fautes, des horreurs, des péchés, et qu'on dit non devant ce qu'on a trouvé. Je crois que ça fait partie aussi de la vie morale que de découvrir qu'il y a des choses scandaleuses et qu'on ne peut pas les vouloir. Et puis il y a parfois, effectivement, des situations dans le cadre professionnel, dans le cadre sociétal, où on me demande de faire des choses et où, profondément, je ne suis pas en accord. Le cas de conscience, je crois, fait partie de la vie humaine. C'est-à-dire que si l'on ne veut pas simplement suivre les règles du troupeau, être grégaire, pour parler comme Nietzsche, on va s'interroger. Et à certains moments, on dira, il y a des choses que je ne dois pas faire, que je ne peux pas faire, parce que si je les faisais, je me détruirais moi-même. Cette voix que j'entends en moi, dont j'entends l'écho et qui me tient debout, même parfois les nuits, pour des choix que j'ai faits, ce n'est pas une voix que j'engendre. J'aurais bien aimé qu'elle n'existe pas parfois. Est-ce que le militaire ou le policier peut torturer ? Ça, c'est un cas de conscience, même s'il en a reçu l'ordre. Je me rappelle d'avoir entendu un prédicateur dire « Prie toujours que ta conscience soit un casse-pied. »
il y a un événement historique qui a été beaucoup étudié, c'est les justes parmi les nations, les personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah. C'était la conscience morale qui primait sur tout le reste. Je ne pouvais pas faire autrement au nom de ma conscience morale. Que ta conscience soit toujours là, éveillée, à te dire quand les choses vont pas et quand les choses vont bien. Ce qui est grave, c'est que si l'on supprimait l'objection de conscience, qui fait partie quand même des lois de la démocratie admet l'objection de conscience chez les magistrats, les prêtres, les militaires, etc. Si on le supprimait, ça voulait dire que l'homme est entièrement pris par la société, qu'il n'est pas transcendant par rapport à la société. C'est le totalitarisme. Je suis obligé de suivre les ordres sans les discuter. John Henry Newman est une grande figure du 19e siècle. Sa longue vie a couvert un siècle et il est considéré par plusieurs autorités du 20e siècle comme une figure clé du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II a rappelé que la conscience morale est en quelque sorte la voix de Dieu en l'homme. C'est une affirmation extraordinaire. Elle est le temple de Dieu en chacun de nous. Ce qui veut dire que la conscience est une référence absolue. Ça, c'est quelque chose de très, très fort, parce que si la conscience est vraiment la présence de Dieu en l'homme, c'est incontournable, c'est un absolu en soi-même. Newman cherche d'expliquer au Premier ministre de Sa Majesté comment le rôle de pape, ce n'est pas celui de prendre la place de la conscience d'un chrétien, mais celui d'être vraiment l'accompagnateur de ces consciences vers leur vérité. Il dit, tu ne peux jamais attendre d'un pape qui dise aux gens, laissez tomber vos consciences, faites cela ou ne faites pas cela. Il serait hors de sa mission. Et c'est pour cela, il y a ce texte célèbre dans lequel il dit, si j'étais obligé à faire un toast religieux, je le ferais volontiers au pape, mais d'abord à la conscience. C'est d'ailleurs une des idées forces de saint Paul, à savoir que dans l'Épître aux Romains parlant à des païens, il leur dit « Votre conscience », en grec « suneidesis », vous tient lieu de loi, vous tient lieu de Torah. Alors quand on sait que saint Paul était un juif parfait et intégrisant, oser dire que la conscience du païen lui tend lieu de Torah, c'est une chose absolument extraordinaire et renversante. Et ça, c'est une idée que l'Église a toujours tenue. Si vous êtes en conscience convaincu que vous devez faire telle chose, même si cette conscience est erronée, voilà la position de l'Église qui paraît étonnante, vous êtes tenu de la faire. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir. Et c'est elle qui le jugera. Alors, bien entendu, les théologiens comme Thomas d'Aquin disent aussitôt oui, la conscience erronée doit être suivie, mais elle n'est pas excusable, car elle doit s'informer, elle doit réfléchir à ce qu'elle a fait et éventuellement se rendre compte qu'elle s'est trompée. Mais en tant que telle, elle est infiniment respectable. Il ne faut pas se cacher derrière la phrase « la conscience invinciblement erronée », parce que ça devient un alibi pour ne pas travailler sur sa conscience. Donc la conscience erronée, ce n'est pas un fait eschatologique que je ne peux pas changer, c'est quelque chose, un fait dont je dois prendre acte et travailler sur la conscience. On a besoin de la confirmation d'autrui, qu'ils vous disent « tu as raison de faire ça » ou « fais gaffe à ce que tu es en train de faire ». Donc la raison est nécessairement dialogale. La raison d'un seul, c'est une raison d'un fou. Pour éclairer sa conscience, on a besoin de repères extérieurs. C'est pour cela qu'il faut sortir de l'illusion que je suffis à éduquer moi-même.
Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement suivre la vie d'autrui, mais on s'instruit par la même. C'est-à-dire que l'autre personne peut vous faire découvrir des aspects que vous n'avez pas vus vous-même. C'est comme ça que la conscience éduque. Pour orienter sa conscience, je pense qu'il faut avoir des principes simples. Clair, très pratique. Le premier principe, on ne peut pas faire du mal pour avoir du bien. Le deuxième principe, c'est la règle d'or de Jésus. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent à vous. Et il faut savoir que cette règle d'or de Jésus, elle était déjà présente d'une manière négative. Ne faites pas. Donc Jésus la rend active. C'est vraiment une orientation qui pousse la conscience à être créative et pas seulement réceptive. La Bible nous offre un repère pour retrouver le sens de cette loi naturelle en nous. Et ce repère, c'est ce qu'on appelle la loi révélée, les 10 commandements. Les 10 commandements, en fait, quand on les décline pas à pas, nous ouvrent un chemin intérieur pour redécouvrir cette loi qui nous habite en profondeur. Quand je rencontre quelques jeunes, quelques catéchumènes qui veulent travailler sur sa conscience, ils me demandent les outils, les lieux où le faire. Je dis, il y en a. D'abord, la parole de Dieu, mais tu vas découvrir que tout seul, avec la parole de Dieu, tu vas entrer avec une question, sortir avec 50. Donc la parole de Dieu et la communauté, l'Église. Et quand je dis l'Église, je dis plusieurs visages. Ça peut être la prédication dans l'Église, l'enseignement des saints, s'initier à la théologie, ça ne doit pas faire peur. Donc quand on lit l'Écriture sainte, voilà, on lit un texte. En quoi ce que j'ai lu me donne de grandir dans ma relation à Jésus? Et c'est souvent cette question-là qui vient m'éclairer fondamentalement sur l'orientation de ma vie. Et si ma foi est une relation réelle avec le Christ et avec le Christ ressuscité, eh bien cette relation va m'éclairer sur les engagements que je suis amenée à prendre, même si le texte que j'ai lu n'avait pas immédiatement de lien avec tel engagement. Si vous regardez le Sermon sur la montagne, ça vous donne quand même un certain nombre de références pour l'action. Savoir pardonner, aimer son prochain, etc., etc. Donc là, vous avez un capital, si je puis dire, de sagesse qui est tout à fait considérable. Il y a des critères qui nous sont donnés pour savoir si notre choix est vraiment conforme à la vie intérieure qui nous habite. On pourrait parler aussi à l'appel que Dieu nous adresse concrètement, ce qui est vraiment déterminant pour dire que c'est un choix en conscience et non pas un choix à cause de la peur, de la pression, de la culpabilité. Est-ce que l'éclairage que j'ai reçu est source de paix, de joie, me fait grandir dans la charité? Les comportements altruistes, la générosité, l'empathie, la bienveillance génèrent de la satisfaction dans le cerveau. En quelque sorte, notre cerveau, quand nous faisons un acte qui nous semble moralement bien, au service d'autrui notamment, eh bien, notre cerveau, il nous informe qu'il est heureux. Il va y avoir une douceur, il va y avoir une joie. Donc les fruits de l'Esprit Saint sont vraiment la confirmation que je peux soumettre à un accompagnateur, en fait. Ce qu'on appelle en général un accompagnateur spirituel, c'est pas quelqu'un qui va prendre les décisions à ma place, c'est quelqu'un qui va m'aider à découvrir comment l'Esprit Saint s'exprime, en fait. Quelqu'un qui peut libérer et t'accompagner dans l'expérience de libération de tes choix, de ta capacité de choisir le bien et le summum bonum, le bien supérieur, Dieu, dans ta vie. Alors pour éclairer sa conscience, il y a aussi l'exercice des vertus. Alors plus on fait le bien, plus c'est bon, plus je fais le bien, plus j'ai un sens profond du bien. Donc l'acte même vient éclairer ma conscience. C'est ce qu'on appelle les habitus, les vertus. Je suis de plus en plus disposée et donc mon discernement va être de plus en plus précis, en fait. Et c'est là qu'on entre dans une confrontation religieuse avec la parole de Dieu, avec la règle morale, avec la praxis des saints, avec l'exemplarité des vies des gens qui nous inspirent. Moi, je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte à quel point l'Eucharistie, le fait de célébrer cette grâce de célébrer l'Eucharistie, ouvre l'espace de notre cœur. C'est l'acte le plus décisif et en cela le plus profond et qui vient du coup déterminer le sens de notre vie. Quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il donne sa vie pour nous. Ce don-là, il nous ouvre des espaces inouïs. Donc c'est un lieu d'espace inouï qui vient éclairer ma conscience, en fait.
La vie intérieure, c'est quand même quelque chose de fondamental, hein. La vie intérieure, c'est pas seulement la vie mystique, c'est pas seulement Saint Jean de la Croix. C'est de savoir faire silence, c'est de savoir se taire, parce que si on ne se tait pas, on n'écoute pas. Et il faut savoir se taire en soi-même, parce qu'on est bouillonnant en nous-mêmes. Donc il faut savoir aussi s'apaiser. Oui, ça fait partie je dirais, de la vie spirituelle. Le fait de tous ces réseaux qui absorbent notre attention, notre présence, ne nous fait pas un grand service, parce qu'on ne se connaît pas soi-même, et donc l'écoute de la conscience, l'écoute de la formation de notre jugement moral, ce n'est pas si facile. On voit à quel point tout est influence. On parle sur les réseaux sociaux des influenceurs. Voilà, les influenceurs. Ok, ce sont des influenceurs, mais reste que ma vie, c'est bien ma vie, elle m'est donnée et c'est à moi à l'orienter. Donc, qui est des influences, je veux bien, mais il y a un moment donné où il faut que je me situe par rapport à ce qui est bon, ce qui est source de vie. Et ça demande vraiment des espaces de silence et de solitude. Et je dirais même plus, des espaces de prière. Le silence, il y a un dicton qui dit Silentium est pater predicatorum, le silence est le père des prêcheurs. Mais c'est le père de la conscience, c'est le père du chrétien qui, en vivant ces moments de silence, qui peuvent être les moments de la méditation, de la prière, de la lecture spirituelle, il forme soi-même, il s'initie au langage de la conscience, au langage du bien et du mal. Il y a une vraie tentation aujourd'hui, et le numérique, Internet, etc., n'aide vraiment pas, c'est de sortir perpétuellement de nous-mêmes, en fait. Tout homme, toute femme doit se donner une réserve de silence dans sa vie. C'est ça le sens de la prière, hein. C'est pas seulement des demandes ou des invocations, c'est aussi le silence qu'on fait en soi-même. Il faut du silence et de la solitude. Et on voit comment, aussi, moi c'est quelque chose qui m'impressionne, la solitude et le silence fait peur. Parce qu'on n'est plus du tout habitué. Les personnes ont peur d'être face à elles-mêmes, et on peut le comprendre, parce qu'on est un abîme pour nous-mêmes. Il faut le reconnaître. Chacun, on est un abîme pour nous-mêmes. Parce que c'est la condition de l'ouverture à autrui et à Dieu éventuellement. Donc vivre dans le tintamarre ou dans ce que Pascal appelle le divertissement, c'est évidemment se détourner de soi et se détourner d'autrui et se détourner de Dieu. Il y a dans l'Évangile le nombre de fois où Jésus part par la nuit prier, etc. C'est quand même surprenant. Si on regarde la tradition spirituelle, l'examen de conscience, parfois plusieurs fois pendant la journée, est très important. On pourrait l'appeler aujourd'hui la relecture de sa vie devant Dieu. Parce que l'examen de conscience pourrait avoir mauvaise presse, comme la liste des péchés de la journée ou de la semaine ou de mois. L'examen de conscience consiste dans un premier temps à voir ce qu'il y a eu de bon et de beau. L'examen de conscience doit être un acte qui manifeste d'abord la beauté de Dieu et par contraste voir que parfois j'ai marché de l'autre côté de cette beauté. C'est vraiment retourner à contempler sa vie à la lumière de la beauté de Dieu. Et moi j'invite toujours moi-même, mes enfants et les autres à commencer par la bénédiction, par dire bien de sa vie devant Dieu, par une relecture de ces grâces à la lumière desquelles je peux trouver les petites choses imparfaites que je devrais reformer. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui m'enrichit, qu'est-ce qui m'appauvrit. C'est ça l'examen de conscience, c'est pas la culpabilisation de soi. Et la relecture me permet de recommencer, de prendre une décision le soir pour la mettre en œuvre le lendemain. De dire, voilà, ce point-là, franchement, là, j'ai vraiment foiré, j'aurais pu faire mieux. Eh bien, demain, je ferai attention à cela. Aujourd'hui, on sait qu'on peut progressivement entendre de moins en moins sa conscience, et être de moins en moins sensible. Mais on sait aussi qu'on peut l'écouter de plus en plus. Et tout ça, c'est des processus progressifs. C'est
petite touche par petite touche. Cette semaine, enfin aujourd'hui peut-être en fin de journée, ou cette semaine, qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est en accord avec mes convictions? Et ça, oui, c'est un auto-apprentissage personnel. Et quand je m'interroge moi-même, il y a toujours quelque part un sentiment de culpabilité qui est presque normal. Et donc, je crois qu'il ne faut pas trop évacuer rapidement cette idée de culpabilité. Parce que c'est à partir de ça que je me pose la question de savoir, est-ce que j'ai bien fait ce que je devais faire? Qu'on se sente un peu coupable, ça peut être l'occasion de rebondir de manière positive. Mais ça peut être aussi une manière d'être écrasé. Alors, il ne faut pas que ce soit à la force du poignet, en fait. C'est ça le problème. C'est que si on se donne à soi-même des leçons, il y a un moment donné où on devient hyper rigide. On devient ce qu'on appelle des légalistes, quoi. Au sens, et puis on finit par donner des leçons aux autres. Et non, c'est pas ça l'examen de conscience. C'est de se revoir, pas comme un petit caillou, mais comme une partie de ce grand mosaïque qui est le projet de salut de Dieu. C'est une histoire d'alliance. Je me rends bien compte que par rapport à ce que j'ai mal fait, par rapport à mes faiblesses, j'ai besoin d'aide, en fait. Donc, Seigneur, tu viens m'éclairer, tu viens me montrer que c'était pas tout à fait ordonné. Si on ne fait jamais d'examen de conscience, c'est un peu ennuyeux. Ça veut dire qu'on marche aveuglément dans la vie. La primauté d'éduquer et d'écouter sa conscience. C'est un devoir grave que, comme parents, comme catéchistes, comme évêques, comme Église, comme État, on est appelé à éduquer, à orienter les gens, à écouter leur conscience et à affiner sa voix. La vie morale, elle se construit. Nous recevons des règles de nos parents, de nos éducateurs, et la vie morale consiste à les intégrer, à les assumer soi-même. C'est-à-dire qu'on vous dit, il faut être poli, ça ne me plaît pas toujours de dire bonjour à la dame, puis il y a un jour où je comprends que je me honore moi-même si je suis poli plutôt que grossier. Donc j'aurais intériorisé cette morale. Au fond, l'éducation, c'est toujours éduquer à la liberté des personnes. C'est respecter infiniment la conscience. C'est respecter infiniment le chemin de vie de la personne. On doit comprendre, comme parents, que notre rôle, ce n'est pas seulement d'être la famille affective, mais la famille qui éduque. Et étymologiquement, éduquer, c'est un très beau verbe, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans que j'ai le devoir d'accompagner pour sortir. Selon Freud, l'enfant, pour se socialiser, pour arriver à s'intégrer dans la société, il faut que les parents arrivent à dévier ses pulsions égoïstes et violentes pour s'adapter. Les travaux expérimentaux de Thomas Sello et Warneken montrent qu'il faut prendre les choses complètement à l'envers. Il faut s'appuyer sur ses capacités naturelles à la bonté comme tremplin pour les développer. Comment est-ce que je permets à cet adolescent, à travers ce qu'il vit, ou bien cet enfant, à travers ce qu'il vit, de donner le meilleur. Je pense que ce qu'il y a de décisif, vraiment, dans l'éducation, c'est la bienveillance. Il y a notamment 4 attitudes qui sont particulièrement importantes. Alors d'abord, c'est que l'enfant lui-même se sent reconnu, donc donner de l'affection, de l'amour à l'enfant. Du coup, ça lui donne un sentiment de sécurité. À mon avis, plus que de transmettre des valeurs à travers des paroles, et c'est important, c'est la manière de les vivre, d'abord à travers l'amour dont on témoigne et à travers la bienveillance. Il ne faut pas tomber dans le piège de prêcher, prêcher, prêcher. La première parole, c'est celle de l'exemple. Et parfois, quand notre parole dit le contraire de notre exemple, elle est étouffée. Elle engendre un refus de notre hypocrisie. Le deuxième élément, c'est d'être un modèle. Alors, ça se recoupe, mais pas seulement. C'est pas seulement un modèle en tant que parent, vis-à-vis de l'enfant, mais vis-à-vis, en général, de la société, de voir ces parents qui s'engagent au service des autres d'une manière ou d'une autre. Eh bien, ils se disent, c'est une belle manière d'agir. Nous avons aussi besoin de ce que la tradition catholique appelle des saints ou des héros, pour parler comme Bergson, c'est-à-dire de gens qui nous stimulent au bien.
Comme être humain, on est des êtres mimétiques, dans le sens qu'on apprend les choses plus en voyant les autres, en voyant leurs désirs, leurs réalisations. Et je dirais que, sans doute, si on regardait sa propre vie, chacun de nous a été motivé à la vie morale par des personnalités qui étaient peut-être tout à fait inconscientes de ce qu'elles faisaient. Une grand-mère, une tante, un cousin, quelqu'un que nous rencontrons et dont on se dit, ben voilà quelqu'un que j'aimerais imiter. Et c'est pour cela qu'il faut souligner fortement le rôle des parents dans l'éducation morale de la conscience de leurs enfants. Si mes parents me disent qu'il ne faut pas mentir, mais que je les surprends eux-mêmes à mentir, ça ne va pas très bien. Le pape Jean-Paul II, cité aussi par le pape François, et tous les deux citent saint Thomas d'Aquin, parle de l'éducation des enfants comme ministère. Ce n'est pas une des tâches qu'on a parmi les plusieurs tâches des parents, c'est un ministère. Une troisième manière, c'est de le rendre sensible aux besoins des autres. Ça se fait avec tout, même quand ils sont jeunes, avec des choses très simples. Ben, fais pas trop de bruit, parce que tu sais, ton petit frère, il va pas dormir. Voilà, des petites choses comme ça. Sensibiliser l'enfant aux besoins des autres. À sa mesure, évidemment. Et puis une quatrième façon, eh bien, c'est de le mettre lui-même en situation d'être utile aux autres. Quand il apprend qu'il y a une collecte qui se fait pour tel organisme de bienfaisance dans le monde, eh bien, vas-y, n'hésite pas. Alors l'enfant, peut-être qu'il aura du mal, il va devoir frapper aux portes, mais il va prendre sur lui et après il sera fier de ce qu'il aura fait. Pour un père de famille, pour une mère de famille, avec la même exigence, le ministère d'éduquer ses enfants, à la fois d'éduquer moralement ses enfants, est de la même puissance du ministère sacerdotal. Quand on parle de voix de la conscience, au moins en français, on peut trouver un bon jeu de mots qui explique le génie de Newman. Donc, la conscience est une voix, elle est l'écho d'une voix, V-O-I-X, donc on l'entend dans notre intériorité avec sa voix parfois gênante, mais elle est en même temps une voix. V-O-I-E, qui mène à Dieu, est un chemin qui mène à Dieu. Quel est le chemin qui est le mien et qui va me permettre de me réaliser, mais à travers cette réalisation, je vais participer à la réalisation de l'humanité. Viktor Frankl est un autre interlocuteur intéressant. Et quand j'ai découvert Viktor Frankl, j'ai vu qu'un psychologue fait un discours comme un théologien, sans être théologien, et sans tomber dans le jargon de théologien. Donc c'est super. Et il parle de la conscience comme organe de sens. Donc c'est une espèce d'organe dans l'être humain qui est dédié à la quête du sens. Le chemin de chacun, et c'est ça qu'il y a de passionnant dans le cadre de l'exercice de la conscience, le chemin de chacun est infiniment unique. Chacun est appelé à édifier, en fait, la société humaine à travers l'unicité de son chemin. Frankl dit, la vraie motivation humaine, qui est à la base de toutes nos quêtes, c'est la volonté du sens. Je veux un sens dans les choses que je vis, dans les choses que je réalise, parce que si je ne trouve pas un sens, je perds la volonté de vivre. Le fait d'orienter nos choix vers des réalités bonnes nous permet de grandir en humanité, de faire grandir ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est le sens de la vie que je développe à travers mon humanité, à travers mes relations, à travers mes espaces de vie et qui m'ouvre de plus en plus au bonheur. En vivant des grandes valeurs, je commence à trouver un sens, avec la S minuscule, à ma vie.
Or, la grandeur de cet auteur, c'est le fait de oser dire qu'une infinité de sens minuscules ne font pas un sens de la vie. C'est pour cela le sens en soi renvoie à un super sens. Et c'est dans ce sens-là que la quête humaine d'un sens s'ouvre à la question de Dieu. Ce souffle de Dieu qui fait qu'on n'est pas simplement corporel, on n'est pas simplement psychologique, mais on peut se poser la question de l'existence de Dieu, de l'avant, de l'après, la vie, etc. Donc on peut se poser la question du rapport à une vie qui nous dépasse, qu'on appelle en langage catholique et chrétien la vie éternelle en fait. Et cette dimension-là habite chaque être humain. Là aussi, je trouve que la pensée de Viktor Frankl est très intéressante. Pour faire le saut de la conscience comme organe de sens vers la quête d'un super sens religieux, il faut avoir 2 vertus. La première vertu est l'humilité, de savoir que je ne suis pas le sens de moi-même, je ne peux pas remplir toutes mes cases tout seul. Et la deuxième vertu, c'est le courage. Pour faire le saut vers une dimension religieuse de l'existence, je dois accepter d'apprendre un nouveau langage, de faire un voyage hors de ce qu'on appelle ma comfort zone, donc mon espace où je domine tout. Vouloir mener une vie personnelle juste et vraie, c'est quand même très difficile et ça demande beaucoup de courage, parce qu'il est plus facile de suivre la servitude volontaire dont parlait la Boétie, c'est de suivre le courant. Et c'est pourquoi nos slogans républicains sont un peu trompeurs si l'on croit que la liberté est quelque chose d'acquis, comme d'ailleurs la fraternité ou l'égalité, c'est quelque chose qui doit être toujours voulu et c'est pas facile d'être libre dans une société comme la nôtre. L'Écriture le dit bien, hein, je mets devant toi 2 chemins, je mets devant toi 2 voies. Il y a cette voie du mal et de la mort, et il y a cette voie du bien et de la vie. Et en fait, la question qui est posée est qu'est-ce que tu choisis au fond? Et je trouve ça très audacieux de la part de Dieu de nous dire qu'est-ce que tu choisis. Ça veut dire que il nous respecte comme interlocuteur. Il éveille en nous cette liberté profonde qui, au fond, n'aspire qu'à la vie, quoi. Par fidélité à la conscience, les chrétiens unis aux autres hommes doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Nous sommes toujours liés au bien commun. Ça, c'est tout à fait clair. Et c'est très difficile à entendre parce que nous sommes dans des sociétés de l'individualisme. Mes droits passent avant tout. Et mes droits ne vont pas, en effet, sans impliquer autrui. C'est important que les sujets s'engagent parce qu'il en va de responsabilité. Mais la responsabilité s'exerce vraiment dans la mesure où elle est au service du bien des personnes concernées. Et c'est ça qu'on appelle le bien commun. On entend parler de 2 concepts souvent qu'on superpose, qui sont le bien commun et l'intérêt général. Le bien, ça correspond effectivement à une notion morale, de valeur. L'intérêt, c'est quel intérêt j'ai en tant qu'individu ou en tant que groupe dans telle situation. Commun, c'est qu'est-ce qui fait que nous participons tous d'une même commune humanité. Or, si on ne reconnaît plus le bien commun, et si ça devient des intérêts personnels, on est dans des jeux de pouvoir mortifères qui peuvent effectivement mettre à mal les consciences humaines. Nous sommes dans une société qui, par les médias, par la publicité, par des tas de choses de ce genre, nous impose des façons d'agir et des façons de penser, malheureusement aussi. Il y a un bien et un mal qui sont enracinés dans notre conscience. Et notre travail, c'est purifier notre conscience pour arriver à reconnaître le bien et le mal au-delà de toute influence.
Et il y a des moments où il faut s'interroger, est-ce que il est légitime de suivre ce que ma société ou mon groupe me demande de faire? Est-ce que le choix que je vais poser est vraiment source de vie? La conscience humaine n'est pas faite seulement pour faire les bonnes choses et éviter les mauvaises choses, mais pour s'ouvrir à l'héroïsme de la sainteté. Quel que soit notre âge, nos origines, notre sexe, nous participons de la même commune humanité. Nous sommes frères et sœurs en humanité. Avant que d'être enfant d'un tel et d'un tel, je suis enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a donné la vie, quelqu'un qui a voulu que je sois, qui m'aime infiniment, et on voit à quel point les bonnes décisions se prennent à la lumière de cet amour-là, en fait. À l'intérieur de ton cœur, il y a une soif. Chaque être humain est un temple, en fait. Un temple où il célèbre le don de la vie. On l'appelle conscience parce que c'est une prise de conscience de la grandeur pour laquelle tu es fait. Écoute ça. Et n'écoute pas les voix des hypocrites. Écoute cette vérité, cette cohérence, cet appel à la beauté.